Bonjour, je suis Denis Lauzon. Ce matin, on est à l'école primaire de Sainte-Scolastique et on va donner les principaux éléments qu'il faut faire attention quand on veut planter des arbres fruitiers ou des arbustes fruitiers chez nous. Une des premières choses qu'il va falloir regarder, c'est le type de sol qu'on a chez soi. Donc, dépendamment du type de sol, ça va nous indiquer aussi le genre de plante qu'on va pouvoir placer là-dedans. Donc, il faut prendre le bon choix de la plante. Mais si on veut un tel genre d'arbre ou d'arbuste et que le sol n'est pas adapté, on va pouvoir l'amender, le corriger pour favoriser l'implantation de l'arbre. Est-ce qu'au niveau de l'emplacement, c'est important aussi? C'est bien important de choisir l'emplacement. Les feuillus, en général, sont plus souvent placés côté soleil. Si on est dans des zones ombragées, les conifères vont être plus intéressants, mais dans le cas présent, c'est sûr qu'on va chercher l'endroit le plus ensoleillé possible pour nos plantes fruitières. Donc, ça prend au moins 6 à 8 heures d'ensoleillement par jour. Un bon 8 heures d'ensoleillement, oui. Si on en plante plusieurs, c'est quoi les distances qu'il faut garder entre les arbres? La distance entre les arbres, c'est au moins, il faut garder une dizaine de pieds, 10 à 12, même 15 pieds de distance là, pour permettre à ce moment-là la ramure de ne pas venir nuire à l'autre. Donc, c'est bien important de surveiller au niveau de la plantation le niveau du collet. Le collet, c'est la partie qui détache le tronc de la racine. C'est la zone de transition entre les deux. Et ça, c'est important de vérifier quand on va faire la plantation. Si on plante trop profond et que le tronc se retrouve dans la terre, ça ne sera pas bien bon, là. Puis, si on descend trop en bas, parfois, certains arbres ont des porte-greffes, mais là, on va avoir des greffons qui vont sortir, puis on va avoir une autre sorte de plante qui va apparaître. Aussi, pour notre fosse, il faut penser 2 fois la largeur du diamètre qu'on a ici. Donc, si on a 1 pied de diamètre, on va faire une fosse de 2 pieds de diamètre pour permettre à l'arbre de bien pouvoir placer ses racines puis partir sa croissance. Pour la terre, dépendamment du type de sol, ça va être le moment pour faire le mélange. Donc là, on va faire l'amendement. Si on a un sol très argileux, on va ajouter plus de compost. Si on a un sable, du peat moss, ça peut aider pour retenir l'eau. Juste avant la plantation, c'est bien important quand vous recevez votre arbre de vérifier s'il y a des branches qui se croisent, qui sont brisées. Ça, c'est important de détailler à ce moment-là pour ne pas laisser de chicots qui soient là et qui se permettent aux insectes ou à des maladies de pénétrer dans l'arbre. Donc, ça, c'est important. Et la même chose va se faire au niveau racinaire. Donc, on va faire le tour de notre motte. On va regarder s'il y a des racines qui sont brisées ou s'ils sont noircies, qui sont plus efficaces. Celles-là aussi, on va les tailler pour permettre d'avoir un système racinaire sain qui va déjà partir dans le sol. Donc, on est prêt à planter, à amender le sol et on va planter. Donc, on va demander à nos collègues du bois de venir faire le travail. Ah, ça a de l'allure. Et là, pour l'arbre, on va s'assurer de mettre la terre autour, puis on va compresser différentes couches là, pour s'assurer que notre arbre, la terre, il n'y ait pas de poche d'air entre. Une cuvette, ça va être bien important parce que l'arbre, son réseau racinaire, il n'exploite pas tout le terrain. Il va avoir besoin d'avoir de l'eau. Puis ça, c'est une meilleure façon quand on va venir arroser, que l'eau va demeurer dans la fosse pour pouvoir abreuver notre arbre. Quand on le plante aussi, un arbre, il ne faut pas se gêner d'arroser beaucoup pour que le sol devienne humide, pour que vraiment il soit gorgé d'eau pour permettre à l'arbre de pouvoir récupérer sa réserve d'eau pour assurer sa croissance.
Est-ce qu'il faut protéger l'arbre aussi des rongeurs? Oui, il y a des bandes de plastique qu'on peut placer autour de l'arbre parce que l'hiver, les rongeurs cherchent leur nourriture puis ils vont venir gruger, ronger la base de l'arbre. Puis, il y a aussi certains arbres fruitiers en été. Les fourmis ont tendance à monter dans les arbres parfois pour aller placer des pucerons dans leurs arbres. Ça va être important de placer des pièges collants en pépinière. Et ce qu'il va nous rester à faire, c'est d'ajouter un paillis qui, lui, va garder l'humidité. Quand on va arroser, il va garder l'humidité puis il va empêcher les pousses de mauvaises herbes auprès de l'arbre. Je pense que ça clôt les informations concernant la plantation et l'entretien des arbres fruitiers ou des arbustes fruitiers. Merci beaucoup.